Ce soir, nous te dois nous chrétiens. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Sois loué, Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu es par tes grâces. Merci parce que tu répands ton amour. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que celui qui s'approche de devant le Seigneur. Jehovah,
L'adoration de soi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, élever ton nom.
Nous pouvons nous saluer et nous nous tenons debout. Nous allons louer notre Dieu. Ceux qui respirent l'Éternel, n'est-ce pas? Alors nous avons loué notre Dieu avec
J'ai été très rempli vraiment de joie immense pendant que nos bien-aimés chantaient cette merveilleuse adoration. Vous sentez la direction du Saint-Esprit et la présence de Dieu fait énormément du bien dans le cœur. Alléluia. On ne peut pas s'en passer de la présence de Dieu. On ne peut pas s'en passer, frères et sœurs. Alléluia. Il faut aimer être rassasié de la présence de Dieu. Entrer dans la présence de Dieu, en sortir avec quelque chose de plus. Amen. Parce que personne ne vient au Seigneur et rentre comme il est venu. Non. Il est impossible de venir auprès du Seigneur et de rentrer tel qu'on est venu. Jamais. On en sort toujours avec quelque chose de plus. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vraiment pour votre présence. Vous qui ne cessez de comprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme doit vivre aussi de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que notre âme réclame toujours de ravitailler au-dedans d'elle la parole qui vient de Dieu. Amen. Le corps a besoin du pain, mais l'âme a besoin de la parole de Dieu. Si on ne mange rien que le pain, on n'a pas soif de la parole de Dieu, ça veut dire que l'âme est en train de souffrir. L'âme va sécher, l'âme va mourir. Et par conséquent, comme l'âme est la partie centrale de l'homme, l'âme c'est ce qui te représente, ton identité, tes émotions, ta volonté, tes sentiments sont au niveau de l'âme. L'âme, c'est vraiment la partie qui intéresse beaucoup Dieu. Ton comportement, ta conduite là, c'est au niveau de l'âme. Mais le corps n'est qu'un carcasse. Mais le corps porte l'âme. Alléluia. Le corps porte l'âme. Tu dois soigner le corps parce que tu sais que le corps est en train de marcher, de travailler pour faire l'œuvre de Dieu. Alors c'est l'âme, frères et sœurs, qui rebobine les merveilles de Dieu, la pensée de Dieu, la gloire de Dieu. C'est l'âme qui va aller auprès de Dieu. Frères et sœurs, c'est l'âme qui va aller auprès du Seigneur. L'âme, c'est toi. C'est tel que Dieu est là, c'est l'apparence extérieure qui va rentrer à la poussière. Dieu t'a créé, t'a donné cette forme, cette taille-là, ses yeux, ses oreilles là-bas, juste pour que tu contiennes sa présence. L'homme est esprit, n'est-ce pas? Il est esprit qui possède l'âme et cette âme habite dans un corps. Alléluia. Voilà, donc, c'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on écrit? Que ton âme repose en paix. On prend le corps, on jette. Si vous passez après 3 jours, vous allez sentir toute la beauté, il n'y en a plus. C'est fini. Ce sont des mouches qui viennent circuler dessus. Parce que ce n'était qu'une forme extérieure, une carcasse. Mais l'âme qui a servi le Seigneur, qui a craint l'Éternel, va aller se présenter auprès de Dieu. Toute âme rendra compte à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre soin de son âme. On ne s'amuse jamais avec l'âme. Ah non, on ne s'amuse jamais avec l'âme. Le corps est sujet à des poussières, à de saletés tous les jours, des choses que nous mangeons. Parfois, il y a des carences de vitamines et ainsi de suite. Mais l'âme, frères et sœurs, doit toujours être en contact avec Dieu. C'est pourquoi, oh, je prie ce soir que ton âme ait la soif de Dieu. Amen. Si ton âme fait un jour sans écouter la parole de Dieu, sans entendre la voix de Dieu, frères et sœurs, je t'ordonne, je t'oblige à rentrer auprès du Seigneur. Dis, Seigneur, mon âme a soif de toi. C'est pourquoi David pouvait dire, mon âme loue l'Éternel. Parce qu'il oblige son âme à louer l'Éternel. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. L'âme se nourrit de la présence de Dieu. Voilà, donc je voudrais alors commencer le sous-thème. J'ai même déjà commencé. Le sous-thème de ce mois de mai et juin. Amen. Mai et juin, on a commencé un nouveau sous-thème que nous avions intitulé « Être libre du péché », que nous avions tiré dans Romains chapitre 6, 5 à 7. Romains chapitre 6, 5 à 7. Je préfère d'ailleurs que nous puissions lire
tout le chapitre 6 là-bas. Parce qu'il y a plein de bonnes choses. On commence par le verset 5 de Romains chapitre 6. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut prendre la Bible? Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. On commence toujours par le verset 5. On va lire. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car c'est lui qui est mort et libre du péché. C'est lui qui est mort et libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là! Ne savez-vous pas que, en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi des cœurs à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis de péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dieu de grâce, merci pour ce moment. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés des dieux. Saint-Esprit, élève Jésus dans cette salle. Nous voulons que nos cœurs soient disponibles à recevoir, Seigneur, cette parole de sagesse, cette parole de vie, pour nous redresser, nous instruire et nous enseigner, Seigneur, notre Dieu, de préceptes, de commandements, de principes de vie, afin que, Seigneur, nous soyons réellement affranchis, car il est écrit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous venons les prier ainsi avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Voilà, qui sont ceux qui étaient là le mardi de la semaine passée? Voilà, merci pour tous ceux qui étaient là. Alors, ceux qui n'étaient pas là, donc vous êtes en décalage parce qu'on a donné les objectifs de ces enseignements. Alors, si vous n'avez pas été là, mais vous devez aussi être dans le groupe parce que là aussi, notre équipe technique projette des enseignements. Pourquoi vous n'êtes pas dans le groupe? Pourquoi vous ne vous intéressez pas aux choses de l'Église? Pourquoi vous ne vous intéressez pas aux choses de Dieu? Vous êtes en décalage, vous n'avez pas suivi les enseignements. Alléluia. On a défini les objectifs, le but de cette matière. Donc il y a parfois les enseignements, il faut commencer pour comprendre ce qui suit. Donc si vous n'êtes pas dans les groupes, tâchez avant de sortir, demandez à notre frère, en toute humilité, est-ce que tu peux m'insérer dans le groupe? Il va vous inscrire dans le groupe. Alléluia. Comme ça, si vous êtes en repos, vous avez la possibilité d'entrer et d'écouter même un peu les enseignements qui ont été donnés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous avions introduit donc la semaine passée, ou cette semaine, le mardi, comme je viens de le dire, nous avions donné les objectifs. Nous avions aussi introduit un peu l'introduction. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer, frères et sœurs, pour dire que le péché, donc voici donc le terme, c'était être libre du péché. Être libre, ce n'est pas être libre des péchés, comme des péchés à l'infinitif, non, c'est être libre du péché. Ça veut dire que le péché n'a plus pouvoir
sur vous. Amen. Quand les péchés te cherchent, ils te trouvent, tu n'es pas là. Quand le mensonge vient, il te trouve, tu es déjà mort du mensonge. Quand le vol vient, il te trouve, non. Mais il ne réagit pas. Alléluia. Quand la cupidité, l'impudicité, l'adultère, toutes se forment de péché. Quand il vient, il ne réagit pas. Un mort, quand il est mort là-bas, il ne peut pas bouger le main parce qu'il est déjà mort. Alors quand le péché vient avec sa puissance, avec son pouvoir, le péché n'aura pas de place sur vous parce que vous êtes déjà mort et vous vivez dans la liberté du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a accompli l'œuvre merveilleuse de la croix. Et vous devez le savoir. Vous vivez non comme une vieille création. Vous vivez comme une nouvelle création. Et vous pouvez annoncer l'évangile du salut en toute liberté du Saint-Esprit. Vous pouvez mieux servir le Seigneur. Rien ne va vous condamner. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. La meilleure des choses dans la vie, frères et sœurs, c'est d'être libre. J'ai déjà vu les prisonniers, frères et sœurs. Oh, vous sentez, ils ont besoin de la liberté. La Bible dit, on reconnaît la valeur de la liberté en prison. Amen. Alors, les péchés, quand ils vous tiennent captifs, frères et sœurs, ils ne vous lâchent pas. Et le péché est tenu par Satan, le diable. C'est comme quelqu'un qui est ligoté, qui ne peut pas aller à quelques mètres. C'est comme ça quelqu'un qui vit dans le péché. Quelqu'un qui marche dans le péché. Mais quand vous êtes délivré du péché, quand vous êtes sauvé du péché, quand vous reconnaissez que le péché n'a plus pouvoir sur moi, frères et sœurs, vous êtes libres de servir le Seigneur. Amen. Et votre liberté, par les actions que vous posez, par le service que vous rendez au Seigneur, a un sens. A un sens. Parce que c'est conduit sous la mouvance du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, le vœu de mon cœur, c'est qu'au terme de ces enseignements, vous vous sentiez libres, frères et sœurs, d'imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Amen. D'aller visiter ceux qui ont des problèmes. De ne pas vous sentir gêné quand vous servez le Seigneur. Beaucoup de gens se sentent froids, frustrés parce que, quelque part, le péché le tient encore captif. Ils ne sont pas encore morts du péché. Le péché n'aimerait jamais, frères et sœurs, que vous puissiez aller loin pour servir le Seigneur. Alors, quand vous êtes libérés du péché, frères et sœurs, vous allez servir le Seigneur en toute aisance, en toute tranquillité. Votre conscience est libre de servir le Seigneur en toute honnêteté, en toute sincérité. Alléluia. Amen. Voilà, frères et sœurs, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, le péché a plusieurs synonymes. Ça peut signifier le crime, ça peut signifier le blasphème, ça peut signifier souillure, ça peut signifier impureté, ça peut signifier ordure, ça peut signifier apostasie. Il y a beaucoup de synonymes autour du mot péché. Amen. Amen. Tout ce qui est péché est en désordre par rapport au plan de Dieu. Est en désordre parce que Dieu, c'est le Dieu de l'ordre. Quand quelqu'un craint Dieu, il ne vit pas dans le péché, ça veut dire qu'il est dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Alors, dans Hébreu aussi, le mot péché veut dire kata, donc K-H-A-T-A, ça veut dire ce qui manque le but. Quand quelqu'un vit dans le péché, en fait, ça veut dire qu'il n'est pas dans le plan de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas dans l'objectif de Dieu. Il s'écarte du plan de Dieu. C'est pourquoi on dit il manque de but. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt dans le péché, on peut encore dire qu'il a raté sa cible. Il a raté son objectif sur la terre. Il a raté le but que Dieu avait tracé pour lui sur la terre. Alléluia. Donc tu vis à côté du but de Dieu. À côté du plan de Dieu. On peut encore dire ce qui est tortueux. Ce qui est de la folie. Oh, le péché n'est pas une bonne chose. Amen. Ce qui passe au-dessus de la ligne normale ou à côté d'elle. Donc, quelqu'un qui vit dans le péché, il n'est pas vraiment dans la pensée de Dieu. Il n'est pas dans la pensée de Dieu. Je vous ai dit la fois passée que le péché sent très mauvais. Dieu a en horreur le péché.
Dieu a créé les cieux et la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. La Bible dit, toutes choses furent créées par la parole de Dieu. Ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas trouvent leur raison d'être par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut envier en toi? Si ce n'est ton cœur pur, ton cœur de sainteté, ton cœur qui l'obéit et qui le craint. Alléluia. Voilà. Les cœurs qui ne vivent pas dans le péché. Nous avions dit, parmi les objectifs qu'on a énoncés la fois passée, nous avions dit ceci, que le but du diable, c'est de vous amener finalement à pécher. Quand le diable rôde, il lui dit, malheur à vous terre, parce que le diable est descendu vers vous. Réjouissez-vous, cieux. Les cieux se réjouissent. Toi qui vis sur la terre, tu veux dans la joie, sois au ciel. Alléluia. Sois dans la pensée de Dieu au ciel, mes frères et sœurs. Parce que sur la terre, le diable est descendu, animé d'une très grande colère, sachant qu'il dévorait. Alors, il cherche à entraîner l'humanité dans le péché. Parce que le diable n'aura plus de pardon, c'est fini. Le diable et tous ses anges qui ont été précipités des cieux sur la terre. Pour eux, donc, il n'y a plus de pardon. Alors, le diable, son travail, c'est d'entraîner l'humanité aussi à pécher, afin de passer l'éternité de la mort avec lui, dans l'enfer, dans la Guéhenne. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu traverses des moments difficiles, compliqués, difficiles dans la vie, ça veut dire que c'est pour que, en fin de compte, tu rénies Dieu, tu perds ta foi, et tu tombes finalement dans le péché. Le péché, ce n'est pas du coup. Ça veut dire toute ta vie là, tu ne t'intéresses plus aux choses de Dieu, ou tu peux peut-être servir Dieu, mais sans la sincérité. Ça dit dans ton cœur, dans ta conscience, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est le péché en fait qui te conduit, qui a pouvoir sur ta vie. Alléluia. Voilà. Frères et sœurs, est-ce que la pauvreté conduit au péché? Donc tout ce qui peut te conduire au péché, il faut résister contre ça. Les richesses conduisent aussi au péché. Quelqu'un avait prié, si tu me donnes beaucoup, je risque de t'oublier. Mais si je manque, je vais commencer à mendier, Seigneur. Donne-moi le nécessaire pour ma vie. Alléluia. Amen. Voilà. Même le travail que Dieu a ici, c'est Dieu qui te l'a donné. Il y a des gens qui ne sont même pas reconnaissants à Dieu. Parce que si tu n'as pas du boulot, mais tu vas souffrir. Il y a des misères, frères et sœurs. Tu n'as même pas le courage de servir le Seigneur. Tu vois combien Dieu t'aime. Mais pourquoi tu ne veux pas le servir? Pourquoi tu ne veux pas le servir? Il y a des situations intenables où chaque jour tu es obligé de mentir. Mais quand Dieu te donne, il me dit, Dieu donne ce qui contribue à la vie, à la piété. Amen. C'est pour garder ton âme. C'est pour sauver ton âme, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi tout ce qui est autour de toi, tu dois discerner, comprendre. Quelle est la part de Dieu? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que le péché est dans ma vie? Est-ce que je crains Dieu avec ce que Dieu m'a donné? Est-ce que Dieu est glorifié réellement dans ma vie? Voilà. Alors, le péché peut aussi dire la révolte, peut aussi signifier l'infidélité. En hébreu, ça veut aussi dire reka. On dit reka, ça veut dire trahison, ça veut dire transgression. Trahison, transgression. Amen. On dit dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le péché n'a qu'un seul salaire, c'est la mort. Amen. Le péché, les foutes et les sous, les monangai, les amis kapako, oufa. Amen. C'est pourquoi quand on donne ces enseignements, frères et sœurs, Dieu a l'amour de son Église. Dieu veut tailler, enlever les saletés, le ride, comme on vient de le lire la fois passée. N'est-ce pas? Dieu est en train de sanctifier son Église pour que son Église soit pure, sainte et préparée pour la gloire à venir. Parce que dans l'éternité, l'incorruptibilité n'y entrera jamais. Amen. Alors Dieu veut tailler ta vie pour que tu sois à même de recevoir quelque chose qui vient de lui
et que tu es axé dans son royaume éternel. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 1, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Qu'est-ce qui met la séparation entre nous et Dieu? Ce sont nos crimes, nos actions qui n'honorent pas Dieu, qui nous séparent, frères et sœurs, de ces dieux grands et puissants. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, Dieu nous aime tellement que son amour voudrait que nous puissions ne pas vivre dans le péché, nous débarrasser du péché. C'est pourquoi Jean donne certaines orientations. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, 1 Jean chapitre 2 verset 1, la Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, vous comprenez la pensée des gens? Il a dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Est-ce que Jean a demandé à quelqu'un de pécher? Non. Il continue, il dit, et si quelqu'un a péché, donc, si ça arrive que tu pêches, en d'autres termes, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les péchés. Parce qu'il y a déjà un avocat là-bas. Amen. Si par accident tu tombes dans le péché, il y a un avocat. Son sang continue à couler. Son sang n'a jamais cessé de couler. Les enseignements où on vous dit que si tu pêches, c'est fini. Ah non, là on vous trompe. Si tu tombes dans le péché, tu es enfant de Dieu. Condition d'abord, c'est d'être enfant de Dieu. Si tu tombes dans le péché par accident, je pèse bien le mot, par accident, on dit il y a un avocat. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et dans le verset 2, on dit ceci. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. 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 Allons dans 1 Jean chapitre 1, verset 6. La Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc la volonté de Dieu, c'est que tu sois en communion avec lui. C'est ça la volonté parfaite de Dieu, que tu sois en communion avec qui? Avec lui. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons. Alléluia. Nous mentons. On continue. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité ne point en nous. Vous comprenez, Jean était très clair là-dessus. Hein? Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Est-ce que Dieu aime les péchés? Il vous donne tout le moyen possible. Parce que lui, il n'aime pas les péchés. Lui, il n'aime pas sentir l'odeur du péché. Si tu te sanctifies tous les jours, tu es ok, tu es très bon. Mais si tu tombes par accident dans le péché, frères et sœurs, repens-toi. Ne viens pas à l'église avec ton péché, ne dors pas avec ça. Alléluia. Vous savez, le dit, nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir. S'il vient de tout dans le péché, frères et sœurs, nous perdons tout le temps que nous allons passer avec le Seigneur. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Elle veut dire, le péché commence par la convoitise. Et le péché, devenant mature, entraîne quoi? Entraîne la mort. C'est tout un processus.
Alors, Dieu nous dit ici que si nous tombons dans le péché, frères et sœurs, nous devons nous repentir, sincèrement. Vous savez, quand j'ai quitté ma chambre jusqu'ici, je viens de constater qu'il y a des poussières. Mais j'étais obligé de marcher. Je ne peux que marcher. Alléluia. Donc, que vous le vouliez ou pas, il y a parfois des poussières dans les chaussures. Et je suis obligé de faire quoi? D'essuyer. Amen. Je dois essuyer mes chaussures. Amen. Alléluia. Il y a des choses que tu entends, il y a des choses que tu vois, il y a des choses. Tu peux passer comme ça dans un bus, on met une musique là qui te dérange si tu es enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que le soir, tu peux faire un examen de conscience, de degré de ton intimité avec le Seigneur. Tu peux demander pardon, Seigneur. J'ai entendu ceci, je parle. Là, Dieu est content. Parce que Dieu n'aime pas les saletés. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des péchés qu'on commet délibérément. Non, ne commettez pas comme on dit, tu entres dans les bus, les primois disaient souvent, tu piétines et tu demandes pardon. Tu piétines, donc tu fais ça délibérément. Non. Si tu as péché, tu demandes à Dieu pardon, tu dis au Seigneur, je ne veux plus revenir. Donne-moi la force de ne plus revenir. Dieu voit ta conscience, il voit ta prise de conscience. Alléluia. Et il va t'aider. Donc, voyez-vous que si quelqu'un part en enfer, c'est lui-même qui est parti en enfer. Il a fait son choix. Parce que Dieu a déjà donné la solution pour le péché. Alléluia. Amen. La vie, c'est un choix. La Bible dit que Dieu met devant l'homme le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais Dieu conseille à l'homme de choisir le chemin de la vie. Parce que Dieu a. La vie, c'est un choix. C'est un problème de choix. Tu ne peux pas aimer vivre dans le péché. Alléluia. Amen. Tu dois avoir en horreur le péché. Le péché ne vient pas de Dieu. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc le péché, frères et sœurs, c'est en désaccord avec la pensée de Dieu. Amen. Ézéchiel chapitre 28, 12 à 19. On va lire ensemble. Ézéchiel chapitre 18, 28, 12 à 19. Ézéchiel. Où est-ce que je lis ça? Ézéchiel. Voilà, la Bible dit ceci. Ézéchiel 28, à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, de tambourins et de flûtes. Et tes flûtes étaient à ton service, préparées pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne des dieux et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané les sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant. Tu es réduit comment? À néant. Tu ne seras plus à jamais. Alléluia. Amen. Celui qui est en train d'écrire ce livre ici
On parle du roi de Tyr. Le roi de Tyr, c'était des ennemis du peuple d'Israël. Donc, il était en train déjà de créer quelque chose sur le diable, sur Satan. On parle de Satan. Il était un chérubin protecteur. Voilà le premier qui a péché. C'est Satan, Lucifer. Alléluia. Il a péché. Il était beau. Il avait tout. Il était au milieu de la noblesse. Il avait des pierres précieuses. Il avait la gloire. Donc c'est lui qui a commencé par pécher. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu de l'orgueil. Il voulait devenir comme Dieu. Faire des choses comme Dieu. Frères et sœurs, l'orgueil. Si tu vois un serviteur de Dieu avec de l'orgueil, méfie-toi. L'orgueil amène toujours la chute. Amen. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Regardez la caractéristique de Jésus. Jésus était humble. Si vous lisez dans Philippiens, je pense, chapitre 7, quelque chose comme ça. Philippiens chapitre 2, à partir de verset 6, 7, disait, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui avait la forme de Dieu, il n'a point regardé cette forme comme une proie arrachée. Il s'est humilié. Alléluia. Jésus-Christ s'est humilié. Se rendant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Il obéissait à la voix de Dieu. Et il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel tout genou flét, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Contrairement à Satan, Lucifer, caractérisé par l'orgueil. L'orgueil n'est pas une bonne chose, frères et sœurs. Il faut chercher les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Les caractères de Christ, l'humilité, la disponibilité au service de Dieu. Ne pense pas que tu es le seul, frères et sœurs, à faire ce que tu fais. Dieu est capable de relever quelqu'un du néant. Vous savez, les diables, comme on a dit là-bas, on avait prêché ça pendant la convention. Les diables n'ont pas été détruits. Les diables a été simplement réduit à néant. C'est ce qu'on dit ici. Tu es réduit à néant. Il est en train, frères et sœurs, de rôder autour de nous. Il n'a plus de pouvoir. Il est comme un lion qui n'a pas de dents. Alléluia. Il n'a plus de puissance. Il n'a plus de pouvoir. On l'a dépouillé de toute la force. Parce qu'il voulait se faire l'égal de Dieu. Il voulait que la gloire lui revienne. Frères et sœurs, si tu veux que les gens commencent à te glorifier, il faut faire très attention. On ne peut que élever Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu sens que l'orgueil commence à venir, il n'y a que toi. Tu ne parles que de 6 mois. Donc, Dieu est capable, frères et sœurs, de te rabaisser. Amen. C'est comme ça qu'il a précipité Satan. Il a précipité Satan sur la terre. C'est lui qui est le premier à péché et que Dieu a chassé sur la terre. Il n'a pas de domicile fixe. Il est en train de rôder. Il attend la fin des temps pour qu'il soit enchaîné. Parce que quand il a été précipité, il a pris une partie d'anges qui sont là, en train de démons, ceci de suite, en train de circuler. Parce que le diable a péché. Alléluia. Amen. Alors toi, tu dois être caractérisé par l'humilité. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a été simplement anéanti. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je brise la mauvaise sémence dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Si les pensées déroutent, frères et sœurs, pour désobéir à la volonté, à la voix de Dieu, je brise ça ce soir dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le diable, c'est le père de mensonges. Le diable, frères et sœurs, c'est le père de mensonges. La Bible dit, la Bible l'appelle le prince de ténèbres. Le train de ce monde. Vous avez déjà vu le train? Le train, n'est-ce pas, il est très long. Le train est très long. Donc, ça veut dire, quand vous voyez les devants là-bas, on dit quoi? La partie de devant, la tête là-bas. C'est comme si là, c'est les diables. La locomotive,
Maintenant, tout ce qui est derrière là-bas, c'est que les diables appellent le train de ce monde. C'est-à-dire, il veut entraîner l'humanité là où il est content de partir. C'est comme ça qu'il marche. On l'a attribué. Il est comme le train de ce monde, le prince de l'air. Et il veut séduire l'humanité à tomber dans le péché afin de le séparer avec Dieu et de passer avec lui dans l'enfer. Or, l'enfer n'a pas été conçu pour l'humanité, pour les hommes. L'enfer a été conçu pour le diable et ses démons. Amen. Donc, toi, tu ne peux pas, frères et sœurs, vivre dans le péché. Alléluia. Amen. Toi, tu es fils et fille de Dieu. Amen. Amen. Tu es la fierté des dieux. Tu es celui sur qui Dieu compte pour représenter l'intérêt de son royaume. Amen. Amen. Pour être différent, frères et sœurs, dans ce monde. Dieu ne t'a pas destiné à aller en enfer. Dieu t'a destiné à aller à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Alors, frères et sœurs, voici quelques conséquences du péché. Le péché réduit la vie de l'homme sur la terre. Le péché réduit la vie de l'homme sur la terre. Quand Dieu avait créé, les gens vivaient beaucoup d'années, 100, 200, 300, 1000, ainsi de suite, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le plus robuste, c'est combien? 80 ans, mon frère. Le péché réduit la vie de l'homme sur la terre. Il y a beaucoup de théories. Il faut manger ceci pour longtemps. Il faut, je ne sais pas comment, faire le sport. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Je ne t'interdis pas de le faire. Mais la grande raison, frères et sœurs, de la diminution de l'espérance de la vie de l'homme sur la terre, c'est le péché. Amen. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Parce que Dieu voit l'état de ton âme. Si ton âme, frères et sœurs, est en train de prospérer en Dieu, tu seras en bonne santé. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la règle générale, frères et sœurs. Parce que le diable, quand il met les péchés, c'est pour tuer. Il ne vient que pour tuer, pour détruire et pour égorger. Alléluia. Alors, la mort dont il s'agit, ça peut être la mort physique, tout comme c'est la mort éternelle. Donc, tu peux ou ne pas mourir physiquement, mais si ton âme déjà meurt, ça veut dire que tu es candidat dans l'enfer. Quand ton âme meurt déjà pendant que tu vis sur cette terre, frères et sœurs, tu n'as plus d'espérance. C'est-à-dire que tu n'es plus entre les mains de Dieu. Et le diable peut t'écraser n'importe quel moment. Il faut veiller pour que ton âme ne meure pas. Alléluia. Amen. Parce que la véritable mort, c'est la mort de l'âme, qui amène l'homme à la mort éternelle. Une mort sans fin. Et quand on dit une mort sans fin, on ne dit pas que vous mourrez et c'est fini. Non. Ça veut dire l'éternité, frères et sœurs, tu es seulement au feu en train de pleurer. Suivez les enseignements et les prédications des différentes personnes qui sont mortes et qui sont rentrées dans la vie. C'est que la Bible elle-même nous dit, frères et sœurs. Donc tu ne peux pas mourir éternellement, frères et sœurs. Dieu t'a destiné à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas seulement la mort physique, mais c'est la mort éternelle. Amen. Gloire au Seigneur. Donc le péché réduit la vie de l'homme, l'espérance de la vie de l'homme sur la terre. Le péché est à la base de maladies diverses. De maladies diverses. Il y a quelqu'un dans la famille, on vient de me dire, non, il a même fini l'université. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est plan. Il commence à parler de l'alcool. Et on me dit que maintenant, il a même du mal à aller à la toilette. J'ai voulu l'appeler avant de venir ici, là, je ne l'ai pas eu. Vous voyez, tout ça c'est quoi? C'est la conséquence du péché. Le péché ne tient même pas compte de ton diplôme, de tes titres. Non, le péché détruit. Amen. Amen de maladies, frères et sœurs. Amen de maladies parfois que tu ne comprends pas. De maladies psychosomatiques, psychiques. Psychiques, oui. Moi, avant de commencer à servir le Seigneur, j'ai vécu de moments terribles où vous ne comprenez pas pourquoi tu es malade. C'est ça. Donc, si les diables ne sait pas t'atteindre en prenant, c'est pour moi des pains sales ou de l'eau sale, il peut t'atteindre spirituellement.
Et là, si tu n'as pas d'appui, tu n'as pas de force du Seigneur, frères et sœurs, tu te réveilles comme ça, tu vois le dos courbé, les joues gonflées. Ça, c'est un problème spirituel. Alléluia. Parce que le diable tient le péché et le diable peut attaquer l'homme qui n'a pas de protection de Dieu. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais ouvrir une brèche de péché pour que le diable entre. Alléluia. Il faut fermer toutes les portes parce que le péché entraîne de maladie. Ça affecte l'âme. Le péché affecte l'âme. Et quand l'âme est déjà affectée, la Bible dit que peut-il servir un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Quand l'âme est affectée, frères et sœurs, tu n'as plus de la valeur. Plus de la valeur. Vous savez, frères et sœurs, il faut fuir le péché. Alléluia. Il faut fuir le péché. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Vous allez commettre l'impudicité, permettez-moi, le papa et les mamans, vous allez avec le préservatif. Mais frères et sœurs, qui te dit que Dieu est incapable, frères et sœurs? Parfois, les gens qui font des choses comme ça, qui commettent l'impudicité, n'est-ce pas, avec ces choses là-bas, bon, il faut qu'ils comprennent seulement que les bontés de Dieu fait qu'ils puissent se repentir. Parce que ce n'est pas la protection de ton âme. Alléluia. Ce n'est pas la protection de ton âme. Parce que tu peux aller avec ça et ça ne marche pas. Tu attrapes le sida. Alléluia. Dieu est capable. Tu ne peux pas tromper Dieu. Quand nous étions encore des jeunes, il y avait un monsieur. Cette montre ne fonctionne pas bien. 20h44. Ok. Il y avait un papa, un jeune plus aîné que nous, qui avait pris toutes les femmes du quartier. Et s'il veut prendre une femme du quartier, il peut les prendre. Et lui, c'était un orgueil pour lui. Hein? Et vraiment, donc, lui, vraiment, donc. Et tout le monde l'appelait vieux, si c'est qu'il a, je ne sais pas. Avec des biceps là. Un jour, je suis allé le prêcher. À ce moment-là, j'ai commencé déjà à servir le Seigneur. Et je voulais le prêcher, il avait refusé. Et puis, quelques temps après, on a dit le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Il a attrapé le sida. Il a commencé à maigrir sérieusement. Vous perdez même de vue que c'est lui qui avait les biceps. Il est venu toquer ces jours-là chez nous. Gabi, il est où? Qui vient un peu avec sa parole. Avec l'évangile. Première fois que quelqu'un vient te chercher avec l'évangile. Alléluia. Frères et sœurs, le péché entraîne même des maladies. Des maladies. C'est pourquoi, frères et sœurs, pourquoi toi, en tant que papa, maman, tu ne sais pas enseigner, tu ne sais pas donner la direction de la parole de Dieu dans ta maison? Ça, c'est une richesse inépuisable qui est d'enseigner Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tu tolères n'importe quoi dans ta maison? Pourquoi tu tolères que tes enfants vivent de n'importe quelle manière à la destruction de leurs âmes? Amen. Frères et sœurs, il faut travailler de manière à préserver ton âme. Gloire au Seigneur. Amen. Oh. L'âme est à la base de la diminution de la valeur de l'homme, de sa personnalité, lui fait manquer les bonheurs et les détruit. Le péché, plutôt, je parlais plutôt du péché. Le péché est à la base de la misère et de la pauvreté. Le péché est à la base de division dans les familles. Il entraîne des divorces. Amen. Frères et sœurs, non, le péché n'est pas une bonne chose. Un serviteur de Dieu plein d'onction, jusqu'au nez, mais qui finit sa course dans les divorces. Pourquoi? Parce qu'il doit commencer à abandonner sa femme et chercher de jeunes filles dans l'église. Vous comprenez les péchés? Les péchés, c'est une force. J'ai dit, il n'y a pas de vétérans, frères et sœurs, dans la foi. Si tu es petit, humilie-toi auprès du Seigneur, demande le renouvellement de la force. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien de couples divisés à cause du péché? Il y avait un frère avec qui nous prions. Très bien avec sa femme, responsable d'une cellule. C'est pas comment. J'ai dit que la richesse peut aussi amener le péché. Ils ont eu un peu de moyens. Une mauvaise pensée est venue de créer un bar. Ils ont créé un bar.
Alléluia. On ne criait pas. Au début, bon, ok. Et là, des papas là, des gros ventres commençaient à venir. Et ils ont vu la femme de ses frères. Elle était lancée, très belle. Et c'était la femme à prendre. Et comme elle ne pouvait pas résister, elle est partie. Avec les papas des gros ventres qui venaient prendre la poisson là. Et le couple est divisé. Et le monsieur là, comme il avait l'argent, il a pris cette femme, il a même pris ses enfants. Il dit, toi, allez, toka. Il a même chassé les messieurs. Les messieurs, aujourd'hui, ils vivent seuls, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est allé vivre là-bas, au coin. Il a plus ou moins 6 enfants comme ça. Il ne se marie pas. Il est seul, il commence à faire les motards. Ça, c'est la conséquence du péché. Qui détruit le foyer, détruit les couples, rend les enfants, frères et sœurs, en débandade, frères et sœurs. Non, Jésus est le bon berger, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Jésus est le bon berger. Lui, il est venu faire ce frère et sœurs, rendre les choses à l'image de Dieu. Un couple béni, un couple qui honore Dieu. Il est le pain de vie. Il dit, pourquoi quand je dis, vous ne me croyez pas? Pourquoi quand je vous parle, il parlait aux scribes et aux pharisiens? Certains d'entre vous peut-il me convaincre du péché? Jésus savait la puissance qu'il y a dans le péché. Pourquoi ne me croyez-vous pas quand je vous dis la vérité? Il est allé prier, il trouva les disciples endormis. Il dit, son âme était triste. Il dit, mais mes chers disciples, pourquoi vous ne voulez pas veiller avec moi pendant ne serait-ce qu'une heure? Frères et sœurs, sois un homme et une femme de prière. Prie pour ton foyer, prie pour tes enfants. Alléluia. Amen. Combien aujourd'hui l'homosexualité? Allemagne, vous avez déjà approuvé l'homosexualité. Quand l'enfant naît aujourd'hui en Allemagne, il n'a pas de sexe. On exige aux parents de ne pas écrire sur la fiche de cet enfant-là qu'il est de sexe masculin ou féminin. Quand l'enfant va grandir, c'est lui-même qui choisira les sexes. Frères et sœurs, quelle bestialité. D'ailleurs, même les bêtes, ils ne font pas l'homosexualité. Ça, c'est le péché. Le péché amène du scandale. Alléluia. Oh, que la grâce de Dieu te préserve du péché. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu te protège, te préserve et te garde. Au nom de Jésus-Christ. Le péché est à la base de destruction de famille et amène un déséquilibre social. Le péché amène le chèque, la laideur et enlève ce qui est valeureux et ce qui est de beauté dans la vie de l'homme. Vous savez, tu es belle, tu vas te prostituer, mais tu es en train de te détruire. À un moment donné, tu vas devenir vieille, vieux, ton visage va s'abîmer seulement. C'est à cause du péché. Le péché n'amène jamais de bons résultats. Bon, pour les couples, vous savez, il y a une chose que moi j'ai remarqué dans notre vie de couple avec ma femme. Quand elle va prier, elle sort, elle devient très belle. Je lui dis, mais moi je te vois, tu deviens très belle. Parce que quand on a la présence de Dieu, Dieu donne même la vraie beauté. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. La vraie beauté, c'est cette beauté qui est intérieure. Ce n'est pas celle que tu vois forcément avec ton apparence. J'ai vu des gens qui veulent divorcer. Ils cherchent à divorcer même si la femme est très jolie. Parce que la véritable beauté, elle est celle de l'intérieur de l'âme. Alléluia. Le péché affecte d'abord l'âme. Le péché affecte d'abord l'âme. Quand il affecte l'âme, même ta femme devient moche. Ton mari devient mou. Parce que le péché vient diviser, vient détruire. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, prie pour ton mari, prie pour ta femme, pour que Dieu vous préserve du péché, de la souillure qu'il y a dans ce monde. Parce qu'il y a des gens qui cherchent même à divorcer. Quand tu aimais ton mari, ta femme, personne n'était là. Toi-même, tu avais choisi ta femme. Tu as épousé ta femme, on vous a béni à l'église, vous avez fait l'alliance, tout. Mais après, à cause de la séduction du péché, j'ai dit ici, Satan était dans le confort, n'est-ce pas? Et après, tout ce confort-là l'a mené à l'orgueil. Quand tu étais pauvre, tu n'avais pas du travail, tu priais avec ta femme. Maintenant, Dieu t'a béni. Tu as acheté un véhicule, ta femme devient moche. Ta femme devient dépassée. Les parties du corps de ta femme deviennent dépassées. Alléluia. Tu commences à chercher à renouveler encore
une nouvelle conception du mari. Et il y a des hommes comme ça. Dans sa mentalité, je vais encore chercher notre femme. Voilà. Il est arrivé au sommet, on va les précipiter comme le diable a été précipité. C'est ce qui amène le péché. À un certain niveau, à un certain sommet, tu penses que tu crois connaître, tu es tout. Et maintenant, tu chasses ta femme là, tu prends une autre femme. Tu penses que cette femme là va répondre aux besoins que tu cherches. Tu seras comme Salomon, qui a pris toutes les femmes sans être rassasié. Alléluia. Tu as déjà vu un homme qui cherche des femmes et être rassasié des femmes? Non, non. Tu as pris 2, tu as pris 3, et tu vas finalement t'aimer toutes les femmes et tu vas terminer ta course dans le feu. Alléluia. Et toi aussi, femme. Toi aussi, viens de parler d'une femme ici qu'on a prise. On l'a prise dans les bars. Oh, mon mari n'a pas l'argent. Ok, tu cherches celui qui a l'argent. Et tu penses qu'il va répondre valablement aux besoins de ton cœur. Ah non. Frères et sœurs, ne divorcez jamais. Gardez les principes de Dieu. Amen. Moi, je dis aux couples qui craignent Dieu, gardez votre stabilité. Vaut mieux garder la stabilité, le principe de Dieu, plutôt que de vivre dans le péché. Alléluia. Plutôt que de détruire le principe de Dieu dans sa parole, parce que Dieu aussi n'aime pas le divorce. Alléluia. Si ta femme te tape, commence à prier Dieu seulement. Seigneur, aide-moi pour que ma femme, là, sa force me termine. Toi-même. Alléluia. Pourvu que tu entres au ciel. Hein? Je te donne une stratégie. Alléluia. Il y a des couples qui sont déjà divisés. Vous le voyez seulement d'apparence extérieure. Bon, peut-être que les gens ne connaissent pas, mais dedans, il y a beaucoup de problèmes. Mais il faut mieux ne pas divorcer. Il faut mieux ne pas divorcer. Mais le Seigneur est capable parce que Jésus n'a jamais échoué un homme ou une femme. Alléluia. Amen. Jésus est capable de réparer ce qui est détruit. Oh, je ne te demande pas de divorcer. Il y a des problèmes, frères et sœurs. Rentre auprès du Seigneur Jésus-Christ. Sois un homme et une femme de prière. Amen. Et Jésus, il est capable de te restaurer. Alléluia. Le péché amène le scandale. Le péché, frères et sœurs, amène des sérieux problèmes dans la vie. Le péché est succulent, mais le péché aveugle l'homme. Le péché entraîne toujours l'homme dans une conséquence malheureuse. C'est comme un coq ou une poule qu'on donne, n'est-ce pas? Les arachides, les diables, c'est comme ça qu'il fait. Tu crois que tu es bien, mais finalement, quand on donne à un coq ou une poule les arachides, ce n'est pas pour qu'ils vivent gros, non, c'est pour qu'un jour on puisse les tuer, les manger. Amen. Le péché est succulent, mais a des conséquences fâcheuses et désastreuses. Amen. Alors, quelqu'un comme Joseph, frères et sœurs, pourquoi ne pas avoir les sentiments de Jésus-Christ et prendre l'exemple de Joseph? Joseph a fui le péché. Parce que le péché n'est pas une bonne chose. Quelqu'un comme Samson. Samson, frères et sœurs, avait l'onction. Samson était le serviteur de Dieu. Dieu lui a donné les instructions. Ses parents lui ont dit, écoute, n'allez pas épouser chez les Philistins. Mais Samson n'a pas écouté. Dieu parle, Dieu enseigne toujours l'homme pour que l'homme soit protégé contre le mal. Et la fin de la course de Samson était scandaleux. Juge chapitre 16. Lisons à partir des versets 19 et 20. On dit ceci. Cette femme-là que Samson cherchait, qui était très jolie, mais cette femme cherchait l'amour de Samson. Verset Juge 16, 19 à 20. La Bible dit, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa le stress de la tête de Samson et commençant aussi à les dompter, il perdit sa force. Oh. On a dit qu'il faut aller prêcher avec une force. Samson avait perdu sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai toujours comme autrefois et je me dégagerai. Alléluia. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, tu as l'onction, tu as la puissance de servir le Seigneur, de bien chanter, de bien prêcher, de bien faire les choses de Dieu. Veille sur ton onction. Amen.
Samson était aussi plein d'onction. Parce que Samson avait la force. Mais il y avait une femme étrangère qui cherchait, frères et sœurs, à détruire son âme. Alléluia. Dans le monde, il y a des destructeurs. Qui est à côté de toi? Il faut discerner celui qui est à côté de toi. Amen. Alors Samson, comme il n'a pas écouté cette femme-là, là, elle dormait sur ses genoux. Là, elle rasait les cheveux. Et quand il s'est réveillé, vous savez ce qui s'est passé? Il dit, comme d'habitude, comme d'accoutumé, j'ai toujours eu la force. Il s'est levé. Ouf, ça péché. Quand, frères et sœurs, tu vis dans le péché, il n'y a plus de force. Même si tu peux crier pour que le tôle quitte ici. Ah, quand c'est déjà fini, c'est déjà fini. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est déjà parti, c'est déjà parti. Ah, il faut veiller sur le Saint-Esprit qui est en toi. Oh, j'ai dit à quelqu'un. Alléluia. Il faut veiller sur le Saint-Esprit qui est en toi. N'attriste pas le Saint-Esprit. Sois jaloux du Saint-Esprit. Amen. Veille. Veille, frères et sœurs, sur la puissance que Dieu a déposée en toi. Elle me dit, cette femme commençait à dompter Salomon. Oh, on l'a enlevé les yeux. Samson est devenu, frères et sœurs, vaille que vaille. Mais vous savez, quand quelqu'un n'a plus Jésus, quand quelqu'un n'a plus la parole de Dieu, il devient comme une feuille ballottante. Son raisonnement devient fallacieux. Il n'a plus de dignité, n'a plus de personnalité. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que tu écoutes cette parole, oh, je prie que Dieu te donne l'intelligence. Amen. Oh, je prie que Dieu t'accorde sa sagesse. Amen. Oh, je prie que Dieu te garde. Amen. Voilà, frères et sœurs, le péché n'est pas une bonne chose. Le péché entraîne l'homme, frères et sœurs, à la destruction. Si vous lisez Proverbe 2:11, on vous parlera d'une femme étrangère aussi, qui est capable, frères et sœurs, de détruire la vie de l'homme. Et Dieu dit, toujours dans Proverbe 2, on peut lire ça, on va terminer par là. Proverbe chapitre 2. Écoute ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 2. La Bible dit ceci. Ok, on peut commencer à partir du verset 11. J'aimerais qu'on va prier sur base de ce verset 11. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Continue. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse. Voilà, tu as abandonné l'ami de ta jeunesse, le mari de ta jeunesse, la femme de ta jeunesse. Tu as suivi une personne étrangère qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient. Personne qui va dans la maison d'une femme étrangère ou d'une personne étrangère ou d'un homme étranger, il revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Alléluia. Alléluia. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Attache-toi à la parole de Dieu. Écoute la voix du Seigneur. Veille sur ta marche. Travaille avec crainte et tremblement pour ton salut. Jésus n'est pas encore revenu. Nous avons à combattre le bon combat de la foi. Amen. Et nous devons remporter la victoire le jour que Jésus va revenir. Tant que Jésus ne t'a pas encore pris, frères et sœurs, tu dois témoigner de la sagesse, de l'intelligence qu'on vient de nous dire et d'une bonne réflexion du Saint-Esprit.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, wow, Seigneur. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Seigneur, donne-moi une bonne réflexion dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de vivre. La réflexion du Saint-Esprit. Frères et sœurs, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous guider, pour nous rendre, frères et sœurs, forts, puissants. Celui, frères et sœurs, qui nous conduira sur le chemin de l'éternité de la justice. Frères et sœurs, tu vas prier. Seigneur, donne-moi une bonne réflexion. Seigneur, rends-moi que l'intelligence m'accompagne, que la réflexion soit dans ma vie, que la sagesse soit ma portée, Seigneur. Le Saint-Esprit est l'esprit de la sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit, frères et sœurs, de force, de courage. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne te cachera rien. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, te bénira. Le Saint-Esprit te donnera le potentiel nécessaire. Le Saint-Esprit est capable de tout. Le Saint-Esprit est capable de veiller sur toi. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit est fort. Le Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, il est merveilleux. Oh l'Esprit de grâce. Oh l'Esprit de grâce. Oh l'Esprit de grâce. Oh l'Esprit de grâce. Oh l'Esprit de vie. Oh l'Esprit de vie. Oh l'Esprit de bonté. Oh l'Esprit de bonté. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Sauve nos âmes, Seigneur. Par ton sang, délivre l'âme de quelqu'un. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos cœurs. Purifie nos pensées. Nettoie nos pensées, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons vivre comme toi. Nous voulons avoir les sentiments qui est Jésus. Alléluia. Dieu voulant, peut-être le mardi, on va prier pour le cas un peu particulier. Parce que frères et sœurs, le péché, c'est une puissance. Tu as fourni peut-être des efforts. Tu n'y arrives pas. L'apôtre Paul a dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Il y a des choses, vraiment, tu veux que le Seigneur te délivre, mais tu restes toujours condamné. Le mardi, quand on va clôturer, on va parler des sortes de péchés le mardi. On va parler comment faut-il mourir avec le Seigneur. On va parler aussi de la résurrection. Et on va prier pour certains cas délicats. Mais peut-être que tu es là, frères et sœurs. Peut-être que tu es là, frères et sœurs. Tu sens que tu es condamné avec un péché qui te suit même maintenant. Qui te suit même maintenant. La première requête que je voulais faire, c'est pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, frères et sœurs. C'est Jésus qui a vaincu le péché. Tu ne peux jamais vaincre le péché sans Jésus. Ça veut dire que nos actions seront comme un vêtement souillé. Le modèle parfait, c'est Jésus. Il a triomphé à la croix. Tu peux juste lever ta main. Frères et sœurs, il y a des cas comme ça. Tu viens à l'église, tu sers le Seigneur, mais tu n'as aucune expérience avec Jésus. C'est pourquoi peut-être le péché te retient captif. Premier cas. Deuxième cas, tu es enfant de Dieu, mais tu sens qu'il y a des pensées de culpabilité qui te suivent. Tu ne sais pas bien servir le Seigneur. Ou si tu sers le Seigneur, c'est pour que les gens te voient, c'est bon. Mais en réalité, tu sais que tu es loin de la présence de Dieu. Alors, pour le premier cas, levez simplement votre main. Tu ne peux pas avoir honte de Dieu qui t'a créé, de Dieu qui vient de te parler, qui connaît ton cœur. Tu peux simplement lever ta main. Je
je vais faire une prière pour toi, ça sera une délivrance totale à partir d'aujourd'hui. Parce que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Tu lèves juste ta main. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi sincèrement. Et ta vie va connaître un boom, une transformation à partir de ce soir. Lève juste ta main, en toute humilité. Tu lèves ta main, je vais prier pour toi. Voilà. Alors, deuxième cas, frères et sœurs, tu es chrétien, parce que même Paul, il parle au peuple romain. C'était des chrétiens, quand il parle de péché. Tu es là, frères et sœurs, tu es condamné par un péché. Tu sens que tu es condamné. Et je vais prier pour toi, ce soir, pour que le péché-là de condamnation te lâche. Tu sois libéré au nom de Jésus. Tu peux encore lever ta main. Je vais prier pour toi. Oui, je vais prier pour ces quelques cas qui ont levé leurs mains. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour ce bien-aimé, Seigneur, qui sont venus auprès de toi. Jésus de Nazareth, souviens-toi d'eux. Ils ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas avancer à cause de la condamnation, de la culpabilité du péché ancien. Or, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, je détruis la puissance du péché, de la condamnation qui ternissent leur conscience, alors que le sang de Jésus a coulé pour pouvoir les sanctifier, leur cœur, leur pensée, leur être. Maintenant, Seigneur, je me confie à toi. Seigneur, prends-le en charge. Occupe-toi d'eux, Seigneur, qu'ils te servent comme un parfait à belle odeur devant toi, et que leur vie change, qu'ils vivent le miracle de la transformation totale au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur quelques minutes? Dites Seigneur merci. Prions, prions. Disons Seigneur merci. Prions, prions. Seigneur merci. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Nous te bénissons Jésus. Que tu es digne, que tu es bon, que tu es merveilleux. Fais-nous grâce Seigneur notre Dieu. Oh, de garder cette communion, cette relation personnelle avec toi. Nous te bénissons pour ton église. Nous célébrons ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire, honneur, puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous venons ainsi de te avec action de grâce. Et nous disons Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Merci pour la parole. La parole nous délivre, nous change et nous transforme. Amen. Voilà, y a-t-il de nouveaux venus? Nous voulons le recevoir ce soir. Vous êtes venus pour la toute première fois, prier avec nous ce soir. Si vous êtes là, vous pouvez levez votre main, votre main. Voilà, il y en a pas, ok. Le pain est sur la planche, les évangélistes et toute l'église. Nous sommes censés aller parler, aller pêcher les âmes, aller les amener dans la présence de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, quelques communiqués, il y a le frère Blady qui m'a laissé entendre. Il était parti à Kinshasa pour l'enterrement de son beau-père, hein, je crois, pour sa belle-mère, je crois, peut-être son beau-père, voilà. Alors, on a déjà enterré, je crois qu'il devait déjà rentrer aujourd'hui, c'est pas, vous voyez son information, voilà, il va rentrer, et tout se bien passé. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Amen. Voilà, à part ça, on peut s'avancer, offrir au Seigneur. Offre le Seigneur avec joie, frères et sœurs. Hein? Notre pasteur nous disait ceci, quand vous offrez, ne jetez pas l'argent comme à la poubelle. Hein? Non. Même si c'est 100 francs, tu fais ça bien, tu déposes bien dans le panier. Alléluia. Voilà, on peut s'avancer avec joie, offrir au Seigneur. C'est que nous avions amené dans sa présence, dans sa maison. Gloire au Seigneur. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Alors, on va terminer ces enseignements pour ma part. Il y a beaucoup de choses qui sont restées encore, mais je vais synthétiser le mardi prochain où je vais terminer.
mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelques communiqués, peut-être j'ai oublié ma Yvonne. Y a-t-il quelques communiqués? Il n'y en a pas? Ok. Voilà, que Dieu soit loué. On continue avec ce thème. Et que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Mon cœur, alléluia. Toi, Seigneur, alléluia. Et encore, vous connaissez le frère ici? Toute l'église, vous le connaissez? Ah, ok. Vous connaissez le pasteur Grégoire? C'est son fils. Vous l'avez jamais su, hein? C'est une bénédiction pour l'église. Amen. On va prier pour lui, puis à la fin, je vais clôturer. Seigneur Jésus, merci pour cet instrument qui est venu servir le Seigneur, mon Jésus, qui chante à ta gloire, qui joue les instruments pour la gloire de ton Seigneur. Bénis-le, Seigneur, il est sur le sentier de son Père. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, qu'il prospère, qu'il continue à te servir avec joie, au nom de Jésus. Père très saint, bénis ton Église, sanctifie ton Église, donne-nous la force de continuer à te servir, à garder cette vie de sanctification et de crainte de ton nom. Merci pour la joie de ta présence, que chacun de nous donne en paix à cause de ta présence. La Bible dit, vous dormirez comme de bébés. Seigneur, qu'il en soit ainsi, car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent. Qu'il en soit ainsi pour ton Église, au nom de Jésus-Christ. Bénis la fin de la semaine, et bénis la semaine qui va commencer, en guise de préparation de ces enseignements que nous allons clôturer la semaine prochaine. C'est dans le précieux nom de Jésus, on vient avec quelque chose de grâce et nous disons Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse. Amen.